aussi. C'était le fun d'entendre l'Église chanter, d'entendre chacun de vous louer. Louer notre Dieu. On est l'Église de Jésus-Christ. On est composé de personnes que Dieu a sauvées. Chacun de nous ici, on est précieux aux yeux de Dieu. Chacun de nous, on est précieux aux yeux de Dieu. Vous pouvez dire à la personne à côté de vous, en avant, en arrière de vous, qu'elle est précieuse aux yeux de Dieu. C'est la réalité. Vous venez de vous dire, chacun, une vérité. On est tous précieux aux yeux de Dieu. Des personnes tellement précieuses que Christ a donné sa vie pour nous. Et dès que le Seigneur a rentré dans notre vie, dès que le Seigneur nous a sauvés, puis que son Esprit est venu entrer dans notre cœur, en nous, il a commencé une œuvre, un travail, une œuvre de transformation, une œuvre où il veut nous amener à le refléter, à vivre qui il est partout où on est, que ce soit en public ou que ce soit dans notre monde secret de la maison. On est appelé à le refléter, à vivre qui il est. Et c'est ce que le Seigneur fait dans notre vie, c'est ce que le Seigneur travaille dans notre vie, il nous amène là. Mais il arrive des moments souvent dans notre vie où tout à coup, il se passe quelque chose. Ça peut être une épreuve dans notre vie, ça peut être une peur qu'on a, ça peut être une situation qui arrive dans notre vie qui nous amène à avoir une interférence, qui interfère en fait notre vision, qui fait on détourne les regards sur Dieu, sur Jésus, puis on se tourne sur notre chair, qu'on prend le contrôle sur la situation. Parce que tant qu'on se laisse façonner par Jésus, tant qu'on le laisse régner dans nos cœurs, tant qu'on le laisse nous travailler, qu'on fixe les regards sur lui pour avancer, ça va bien. Mais dès qu'on détourne les regards sur lui puis qu'on tourne le regard vers notre chair pour se sortir d'une situation, peu importe, bien, c'est plus le fruit de l'esprit qui ressort, c'est le fruit de la chair. Et le fruit de la chair accomplit pas, en fait, ce que Dieu veut faire, ce que Dieu veut bâtir dans notre vie puis autour de nous. Puis souvent, les œuvres de notre chair vont plutôt détruire ce que Dieu est en train de bâtir, ce que Dieu est en train de faire. Et tout à coup, quand on s'entête là-dedans, à un certain moment donné, on se réveille avec des ruines autour de nous. Il peut y avoir des ruines autour de nous. On l'a vu pendant la pandémie, il y a toutes sortes de situations qui s'est passées, des différences de vision et tout ça, puis il y a eu des insultes qui sont données, puis encore aujourd'hui, il peut y avoir des ruines suite à ça dans les relations. Il peut y avoir des ruines, à un moment donné, tu te réveilles un matin, puis il y a des ruines dans ton couple, dans ta vie de couple, il peut y avoir des ruines. Relation parent-enfant, il peut y avoir des ruines. Dans le ministère que tu exerces, tu te réveilles un bon matin, que là, tu te rends compte, hey, il y a plein de ruines autour de moi. Entre certaines personnes de l'espoir ou du flambeau, il peut y avoir des relations non réglées qui fait qu'il y a des ruines dans ces relations-là. Il peut y avoir des ruines à plusieurs niveaux. On peut se réveiller un bon matin aussi, puis je me réveille, je me rends compte que, hey, il y a des ruines dans ma santé physique, ou il y a des ruines dans ma santé spirituelle aussi. Personne n'est à l'abri de se réveiller un bon matin avec des ruines dans sa vie. Mais la bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer aujourd'hui, c'est vu qu'on est précieux aux yeux de Jésus, Jésus ne veut pas nous laisser là. Jésus veut reconstruire les ruines. Il veut nous faire grandir. Il veut travailler dans notre vie. Et ce matin, ce qu'on va voir ensemble, c'est la sagesse de la parole de Dieu qui nous apporte des vérités pour nous amener à ce que lorsqu'on se réveille et qu'il y a une ruine dans notre vie, bien, il y a un plan de reconstruction. Il y a un plan de reconstruction que Jésus met en place pour nous sortir de cette ruine-là. Nous continuer non seulement nous sortir de la ruine, mais en plus nous amener plus loin dans cette croissance spirituelle avec lui. Et la petite phrase que j'aimerais qu'on retienne ce matin, aujourd'hui, c'est qu'avec Jésus, levons-nous et bâtissons. Avec Jésus, levons-nous et bâtissons. Puis ce plan de reconstruction-là qu'on va voir ensemble ce matin se trouve dans Néhémie 2, versets 17 et 18. Donc, je vais vous lire Néhémie 2, versets 17 et 18.
Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Donc, dans ces versets-là et dans le contexte que ces versets-là apparaissent, on va voir un peu le plan de reconstruction que Dieu met à notre disposition pour justement nous sortir des ruines dans lesquelles on peut être en ce moment, des ruines à cause de qu'on a agi par la chair, qu'on a blessé des gens autour de nous. La première chose, la première étape, dans un plan de reconstruction, la première étape, c'est de faire un bilan juste de la situation dans laquelle on se trouve. Tout coach de santé ou coach d'entraînement va dire la même chose. Avant de donner un plan d'entraînement à quelqu'un, il faut faire un bilan de la situation réelle dans laquelle la personne se trouve. Si la personne, on lui fait faire des exercices, la personne lève quelques poids, et court un peu sur le tapis, et tout ça, bon, puis à partir de l'endroit où tu te trouves, on va bâtir un plan d'entraînement qui va être adapté à tes besoins, qui va être adapté à où tu te trouves en ce moment pour t'amener plus loin. Et si ça, ce n'est pas fait, bien, le plan d'entraînement peut ne pas être du tout adapté pour la personne, mais en plus peut blesser la personne. La personne peut se blesser en s'entraînant si les poids sont trop élevés ou peu importe. Donc, ça prend une évaluation juste de la situation dans laquelle on se trouve. Et c'est ce que Néhémie a fait. Néhémie arrive, puis il dit au verset 17, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Donc, il y a un bilan juste de la situation réelle qui se fait. Juste pour vous mettre un peu dans le contexte, 70 ans avant que Néhémie dise ces versets-là, le peuple d'Israël avait été attaqué, Jérusalem avait été attaquée, les murailles avaient été démolies et les gens de Jérusalem ont été déportés à Babylone. Le roi Nebuchadnezzar avait tout rasé et la grande majorité des gens ont été déportés à Babylone. Il est resté une petite poignée de personnes, vraiment une petite poignée de personnes qui est restée là. Et là, Néhémie reçoit de la part d'un de ses frères ou un parent un état des résultats de ce qui se passe. Il revient de Judée puis il raconte à Néhémie, voici, c'est pas drôle la situation à Jérusalem, les murailles sont détruites, les portes de la ville sont brûlées, il y a de la suie partout, tout est démoli, les pierres sont... Et là, on voit dans le chapitre 2 aussi, Néhémie qui va faire lui-même, il va voir lui-même ce qui se passe à Jérusalem et il trouve exactement les choses. Donc, il est vraiment conscient de la situation dans laquelle Jérusalem se trouve, les habitants de Jérusalem se trouvent. Pour nous aujourd'hui, ici, mettons à Granby, on n'en a rien à faire qu'il n'y ait pas de muraille autour de la ville. On pourrait dire, on pourrait agrandir le zoo en mettant une muraille autour de la ville. Tu sais. Okay. Je m'inclus là-dedans. C'est une bulle qui a passé, désolé. Là. Bon. Mais il n'y en a rien à faire qu'il n'y ait pas de muraille. Pour nous, c'est pas grave. Mais à l'époque, à Jérusalem, à l'époque de Néhémie, s'il n'y avait pas de muraille autour de la ville, n'importe quel ennemi pouvait arriver puis piller, tuer, voler, faire tout ce qu'il voulait. Il pouvait arriver de n'importe quel côté. Il n'y avait pas de muraille. Pour nous, aujourd'hui, c'est comme ce serait nos portes, nos portes de maison. Je suis convaincu que la nuit, vous barrez toutes vos portes de maison. Ou presque toutes. Si vous ne le faites pas, faites-le. Ça, c'est mon beau-frère qui m'a dit ça, qui est dans la police. Et donc, imaginez, non seulement votre porte n'est pas barrée, mais vous n'avez pas de porte. Et vous dormez tranquillement la nuit. N'importe qui peut entrer, n'importe qui peut voler, piller, tuer, saccager. Donc, c'est la même chose. L'état de la situation est critique pour les personnes qui sont à Jérusalem. Il faut que la muraille soit là. Il faut que la muraille soit rebâtie. Mais qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsque Néhémie reçoit
cette évaluation-là, ce bilan de la situation réelle qui se passe à Jérusalem, Néhémie, c'est pas juste avec sa tête. Il dit, ah, OK, ouais, ah, mais quelle situation? Ah, ben, nous constatons ici que les murailles sont détruites. Non, Néhémie est vraiment chamboulé dans son cœur. Ça l'amène, ça vient l'atteindre complètement dans son cœur. On le voit au chapitre 1, verset 4, où ce qu'il se dit, « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai. Je fus plusieurs jours dans la désolation. » Néhémie, face à la triste réalité de ce qui se passe à Jérusalem, est touché dans son cœur, dans ses tripes, dans ses émotions. Il vit ça d'une manière grande. Il pleure, il est dans la désolation. De la même manière, dans notre vie, peut-être que dans ce temps de jeûne et prière, peut-être que tu as prié chez vous, peut-être que tu as jeûné chez vous, peut-être que tu as cherché la face de Dieu, peut-être que tu vis, peut-être que dans les derniers mois, les dernières semaines, le Seigneur a travaillé sur quelque chose, a éclairé quelque chose dans ta vie qui t'a démontré qu'il y a une ruine qui est là. Peut-être que le Seigneur t'a montré ça. Peut-être qu'il y en a une ruine dans ta vie. Est-ce que tu vis des relations qui sont brisées? Peut-être que le Seigneur t'a montré ça dans les derniers jours. Vis-tu une relation qui est brisée? Si oui, nomme des noms dans ta tête de relations brisées. Vis-tu des ruines dans ton couple? Si oui, à quel niveau? Regarde ça, là. Regarde ces ruines-là. Vois-tu des ruines dans ton ministère que tu exerces? Vois-tu des ruines à ton travail? Vois-tu des ruines dans ta vie de prière, dans ta vie de lecture aussi de la parole de Dieu? Es-tu capable d'identifier? S'il y a une ruine dans ta vie, là, je ne suis pas en train de dire, bon, OK, tout le monde en a des ruines dans notre vie. Non, mais s'il y en a, es-tu capable de l'identifier? Es-tu capable d'identifier cette ruine-là? La première étape, c'est de faire un bilan réaliste de la situation dans laquelle on se trouve. Et lorsqu'on réalise l'ampleur de la situation, ça peut être un problème de santé, ça peut être plein de choses. Lorsqu'on réalise l'ampleur de la situation, il y a sûrement des émotions qui sont là, des émotions qui accompagnent ça. Vis-tu de la tristesse? Vis-tu un fardeau? Vis-tu de la désolation? Lorsqu'on réalise, lorsqu'on voit la ruine, qu'on est touché dans notre cœur par rapport à ça, bien, le Saint-Esprit est là, lui, puis il ne veut pas nous laisser là. L'objectif du Saint-Esprit, là, ce n'est pas de nous laisser dans nos ruines. Lui non plus. Lui non plus, il n'aime pas ça, qu'on ait ces ruines-là dans notre vie. Ce n'est pas la joie, c'est la tristesse. Et c'est ce que Néhémie dit. Vous voyez le malheureux état où nous sommes. Il est malheureux. Cet état-là est malheureux. Et cette tristesse-là, dans la réalisation de la situation présente, nous amène à une autre étape. L'étape de s'humilier en confessant ce qui nous a amenés là et nous repentir. Lorsqu'on voit la ruine, il y a une ruine dans ma vie. Et c'est ça que Néhémie fait. Tout de suite après la réalisation de la situation, on voit à partir du chapitre 1, verset 4, que Néhémie s'humilie devant Dieu en jeûnant et en priant. Néhémie se met de côté complètement. Il ne veut pas compter sur ses propres forces. Il jeûne, il se met à l'écoute de Dieu, il prie. Il prie le Dieu grand et redoutable. Il met Dieu à sa place. Lui, il se remet à sa place à lui. C'est comme s'il incarnait devant Dieu tout le peuple, un peu comme Jésus a fait devant Dieu pour nous. Et là, il s'humilie devant Dieu. Et Néhémie connaît l'histoire d'Israël. Il la connaît complètement. Il sait que toutes ces années-là, il sait toutes les années que le peuple d'Israël a été rebelle à Dieu, a tombé dans l'idolâtrie, a désobéi au commandement de Dieu. Et il sait aussi que Dieu, au travers des prophètes, a voulu amener gracieusement son peuple à la repentance. Mais le peuple n'a pas écouté. Et même au travers de Jérémie, il a dit « Hey, repentez-vous, vous allez vous faire exiler, vous allez vous faire amener à Babylone. Et finalement, vous allez vous faire
exilés, vous allez vous faire conquérir. Et Jérémie avait prophétisé que ça durait 70 ans, et c'est arrivé. Néhémie s'humilie devant Dieu. Il confesse ce qui a amené la ruine de Jérusalem. Il confesse à Dieu. Il confesse le péché du peuple à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que Néhémie, il comprend complètement la situation. Il la comprend complètement. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va reconnaître ce qui leur appartient à eux. Néhémie n'arrive pas devant Dieu. Ça aurait pu être autrement. Hein? Néhémie aurait pu arriver devant Dieu et dire « Hey, la muraille est en ruine, la ville est saccagée. Pourquoi? Parce que le peuple de Babylone, c'est une gang de méchants. Jusqu'à quand, Seigneur, tu vas les laisser être libres? Châtie-les, c'est ces méchants-là qui ont détruit la muraille. Seigneur, fais quelque chose. » Mais ce n'est pas ça qu'il a fait. S'il avait fait ça, ça n'aurait pas été le vrai coupable. Et ça aurait même été amené jusqu'à Dieu, c'est toi le coupable là-dedans. Mais non, le vrai coupable, c'est le péché du peuple. Il confesse le péché. Est-ce que le Seigneur a révélé des ruines dans ta vie, dans tout ce qu'on a vécu, au travers de... Si c'est des ruines relationnelles dans le ministère que tu exerces, dans ton couple, avec tes collègues de travail, tes confrères à l'école, blâme pas l'autre. Humilie-toi. Confesse à Dieu ce qui te revient. Est-ce que c'est l'orgueil qui t'a amené là? Est-ce que c'est un péché lié à une dépendance qui t'a amené là? Est-ce que c'est la médisance? Confesse-le à Dieu. Et ensuite, il y a la repentance. Dans Néhémie 1, au verset 9, on voit « Si vous revenez à moi, si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai, je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour vous y faire résider en mon nom. » On est devant le trône de la grâce de Dieu. On n'est pas devant le trône du jugement de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, on est toujours devant le trône de la grâce de Dieu. On peut toujours tout lui dire, nos péchés. On peut toujours aller devant lui. On peut tout y dire, ce qui nous revient à nous sur la situation, ce qui nous a amenés dans cette ruine-là. Qu'est-ce qui nous a amenés là? Est-ce que c'est le manque d'écoute? On peut le dire à Dieu. Est-ce qu'on a manqué de douceur? On peut le dire à Dieu. Est-ce qu'on a manqué de respect envers la personne? On peut le dire. Est-ce qu'on a blessé une autre? Est-ce qu'on a été irrespectueux? Est-ce qu'on a réagi le mal par le mal? Est-ce qu'on a répondu au mal par le mal? On peut le dire à Dieu. On peut marcher dans la lumière. Et c'est ce que le Seigneur nous amène, veut nous amener, marcher dans la lumière, de réaliser notre péché puis de lui confesser. Et il y a cette repentance aussi d'abandonner ce mauvais comportement-là. Sinon, il n'y aura pas vraiment de changement dans notre ruine. C'est comme la personne qui a une dépendance à la cigarette, qui est là, il arrive chez le médecin il voit ses poumons, il dit hey, boy, c'est magané ton affaire. Si tu continues comme ça, c'est l'emphysème, puis après ça, si tu continues comme ça, bien, tu risques d'avoir un cancer, puis si tu continues comme ça, bien, tu vas mourir. Et là, la personne peut être devant le bilan réel de la situation, puis être vraiment attristée. Puis là, même, OK, oui, c'est ma dépendance qui m'a amené là, la confesser à Dieu, mais si ça arrête là, bien, tu vas l'avoir, ton cancer du poumon. Il n'y a pas juste une confession, mais il y a aussi la confession, c'est d'être d'accord avec Dieu. Oui, j'ai péché, puis mais Seigneur, hey, je change de voie. Je me détourne de cette chose-là. Il y a quelque chose, il y a un pas qui est là. Est-ce qu'il y a une ruine dans notre vie? On peut s'humilier devant notre Dieu. On peut lui confesser notre péché. On est devant le trône de sa grâce. On peut se repentir. Et c'est ça que Néhémie a fait. Néhémie, il n'est pas resté là. Après avoir fait un juste bilan de la situation réelle dans laquelle il se trouve, après que son cœur a été touché, après avoir confessé à Dieu, ce qui a amené le peuple là de s'être repenti, on voit la troisième étape. La troisième étape, c'est d'avoir une vision claire de la situation souhaitée pour la gloire de Dieu. Rien, on progresse, là, on avance. Là. Pour Néhémie, la situation souhaitée est très claire. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre.
Néhémie avait cette vision claire, la muraille est détruite, on doit la reconstruire. Il faut que cette vision-là qu'il a, là, c'est la muraille, lui, il la voit finie dans sa tête, elle est reconstruite. C'est clair, net, précis. Et lorsqu'on rencontre un entraîneur pour s'entraîner, il dit, c'est quoi ton objectif? C'est quoi ta vision finale? Là? Qu'est-ce que tu veux? Ah, ben moi, je veux courir le marathon cet été. OK. Ah, moi, je veux perdre 65 livres. OK. Ah, moi, je veux avoir des bras gros comme ceux d'Arnold Schwarzenegger. OK. Fait que, tu sais, il y a la vision claire de où je veux me rendre. Dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie, avec les ruines que le Seigneur met en lumière, en nous, autour de nous, c'est quoi la vision claire de la situation souhaitée? Mais attention, ce n'est pas la vision claire de la situation que moi, je souhaite pour moi. Là, hein? Parce qu'on s'entend que Néhémie, son objectif, c'est oui, la construction de la muraille, mais l'objectif, c'est que l'opprobre soit enlevé. Et un peuple, à cette époque-là, c'était toujours une guerre de Dieu. Hein? Ils disaient, mon Dieu est plus fort que ton Dieu. Regarde ton Dieu, toi, ta muraille est toute démolie et tout ça. Il y a une honte sur ce peuple-là. Et tant que les choses ne seront pas reconstruites, c'est comme si ton Dieu est moins puissant que le mien. Mais là, Dieu va rétablir, va les ramener là, va reconstruire la muraille. Et tout ça va rendre gloire à Dieu, que c'est Dieu qui est au contrôle de toute la situation. Donc, l'objectif de Néhémie, c'est la recherche, oui, que la muraille soit construite, mais que la gloire de Dieu brille dans notre vie. Des fois, on souhaite un changement, mais pour nous, pour notre égoïsme, pour notre orgueil, pour s'enfler ou pour peu importe. Mais non, là, c'est un changement pour la gloire de Dieu. Nous sortir de la ruine pour la gloire de Dieu. Dans les ruines qu'il peut y avoir dans notre vie ou dans nos relations, c'est quoi la vision souhaitée pour vivre pour la gloire de Dieu? S'il y a des ruines dans ton couple, qu'est-ce que tu aimerais vivre dans ton couple pour la gloire de Dieu? Dans ton ministère, c'est quoi la vision de la situation que tu aimerais vivre pour la gloire de Dieu? Dans tes relations interpersonnelles dans l'Église, c'est quoi la vision de la situation que tu aimerais vivre pour la gloire de Dieu? Dans ta vie spirituelle, qu'est-ce que tu veux vivre avec Dieu pour sa gloire? As-tu cette vision de la situation souhaitée pour la gloire de Dieu? Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on recherche la gloire de Dieu, eh bien, on est heureux. Parce que quand on vit pour la gloire de Dieu, on vit pour ce pourquoi on a été créé. On a été créé pour la gloire de Dieu. Donc, lorsqu'on cherche à faire les choses pour sa gloire, on est heureux. C'est ça la vie. Et une fois que cette vision claire de la situation souhaitée pour la gloire de Dieu est bien définie, on a besoin d'un plan. Connaître le plan de reconstruction. Lorsqu'on rencontre un entraîneur et qu'on a fixé la vision claire de la situation souhaitée, il nous montre un plan clair pour nous amener là. OK, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu ne manges plus de chocolat. À partir d'aujourd'hui, OK, demain matin, là, tu mets ton cadran à 6 heures. Et là, pendant une semaine, tu vas courir 3 km. La semaine prochaine, ça va être 5 km. Tu veux te rendre au marathon cet été? C'est le plan clair. Tu veux avoir les bras gros comme Arnold Schwarzenegger? Commence avec 50 livres par bras. La semaine prochaine, tu rajouteras 2,5 livres par bras. Donc, tu sais, il y a un plan qui est clair. Pour Néhémie, il savait que le plan devait passer par obtenir les bonnes grâces du roi. Il ne pouvait pas. Il devait avoir la permission du roi. Lui était un employé du roi. Il devait avoir sa permission. Il devait avoir aussi des matériaux. Il devait avoir plein de choses pour pouvoir y arriver. Et pour pouvoir se rendre à la construction de la muraille, il devait avoir les bonnes grâces du roi. Mais il était conscient que tout ça, pour avoir les bonnes grâces du roi, il devait se tourner vers Dieu parce que c'est Dieu qui allait lui donner ça. Et c'est ce qu'il fait. Néhémie commence par se tourner vers Dieu par la prière. Et on voit au chapitre 1, verset 11. Ah, ça c'est la vision claire. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi.
Néhémie savait qu'il avait besoin de Dieu pour l'accompagner dans ce plan-là. Il s'est mis en prière. C'est Dieu qui prépare les cœurs. C'est Dieu qui vient travailler les situations pour la reconstruction. Et qu'est-ce qui est plaisant, c'est qu'on voit vraiment Dieu agir par la suite. Et Néhémie est à une place de choix. Néhémie, par hasard, était chanson du roi. Les chansons du roi, c'est lui qui s'occupe de sa cave à vin, c'est lui qui va servir le vin au roi, c'est lui qui va goûter le vin avant que le roi le boive, au cas où qu'il n'y ait pas quelqu'un qui a mis du poison dedans. Donc, le roi faisait une confiance extrême à les chansons, à Néhémie. Néhémie aurait pu mettre du poison quand il voulait dedans. Il aurait pu goûter puis mettre un peu de poison puis le donner au roi. Il faisait confiance. Le roi faisait confiance à Néhémie. Dieu l'a placé là parce que Dieu voulait accomplir aussi sa parole. Après 70 ans, vous allez revenir. Et c'était sur le cœur de Dieu de préparer la reconstruction aussi. Donc, c'était la volonté de Dieu. Dieu a mis à cœur à Néhémie de le faire, et Néhémie savait qu'il dépendait de Dieu pour y arriver. Ça vient de Dieu, il apporte, il met la mission à quelqu'un et la personne dépend de Dieu. C'est comme si, hey, mon petit gars, tu vas faire telle affaire, mets tes chaussures puis attache-les, puis c'est toi qui les attaches. C'est ça que Dieu a fait. Dieu, c'est assez intéressant. Ce que Dieu fait dans notre vie, et il nous montre quelque chose, il nous donne le fardeau. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'il veut faire en nous. C'est extraordinaire. Donc, on voit que Dieu est en train d'accomplir quelque chose. Et là, Néhémie, son plan, c'est de trouver les bonnes grâces du roi. Il arrive pour servir le roi 4 mois après avoir reçu la nouvelle que Jérusalem, ça ne va pas bien, la muraille est démolie. Il arrive devant le roi, il est encore attristé de ça, il est encore la figure toute débinée. Il arrive devant le roi il voit sa figure débinée. Il dit, voyons, qu'est-ce qui se passe avec toi? Ne serait-ce un problème de cœur? Hein? Pour moi, ça n'a pas été bien dans ton couple aujourd'hui. Non, c'est pas ça. Comment je pourrais être joyeux, sachant que la muraille, là où mes ancêtres sont enterrés, est détruite? Et là, le roi, il dit, OK, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Qu'est-ce que tu demandes? C'est quoi ta demande par rapport à ça? Là, Néhémie, dans une attitude de prière, il donne toute sa commande McDo. Il dit, oui, premièrement, j'aimerais que tu me laisses aller. Deuxièmement, j'aimerais que tu me donnes des lettres de référence pour que les gouverneurs des provinces voisines me laissent passer. Troisièmement, j'ai besoin que ton garde forestier puisse me fournir tout le bois nécessaire pour la reconstruction des portes, de la muraille de la citadelle et aussi pour ma maison que je vais habiter là-bas. Et là, le roi, il dit, un chausson avec ça. Le roi lui accorde tout ça. En plus, le chausson vient, il donne aussi, le roi le fait accompagner par les chefs de l'armée et par des cavaliers pour sa sécurité. Dieu avait tout préparé. Dieu voulait reconstruire. Dieu voulait accompagner. Dieu voulait donner tous les outils. Et Néhémie avait besoin d'aide. Hein? Il n'allait pas le faire tout seul. Il avait besoin de personnes pour travailler aussi. Il arrive au verset 18. Il rencontre les gens de Jérusalem après avoir inspecté pendant la nuit. Il leur dit, il essaie de convaincre les gens qui sont là. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quelles paroles le roi m'avait adressées. Pourquoi Néhémie a tout reçu de la part du roi? Parce que la bonne main de Dieu était sur lui. Dieu bénissait son travail. Dans les ruines de notre vie, qu'il peut y avoir, est-ce qu'on est conscient que le fardeau qu'on a sur le cœur pour la reconstruction nous vient du Seigneur? C'est son fardeau à lui. Il veut nous sortir de là. Il ne veut pas nous laisser dans cette situation-là. On peut se tourner à lui, vers lui premièrement. Lui dire notre dépendance, lui avouer notre dépendance pour que ce plan-là de reconstruction ait du succès. On peut avancer dans un plan de reconstruction que Dieu met en place dans une attitude de prière constante. On regarde les outils que le Seigneur va mettre sur notre chemin. Vis-tu une ruine présentement? Peut-être que dans l'Église, il y a des outils pour t'accompagner. Regarde ce que Dieu a donné à l'Église. As-tu besoin de coaching dans une situation que tu vis? As-tu besoin de counseling biblique? As-tu besoin d'étudier
un sujet particulier dans les Écritures? As-tu besoin justement que la parole de Dieu te montre des choses pour contrer les mensonges que tu crois? As-tu besoin d'apprendre à prier? As-tu besoin de? As-tu besoin de? Peut-être que le Seigneur l'a donné à l'Église. Ça. Il y a des outils. Demande au Seigneur de te guider dans ce plan de reconstruction-là, avec les outils qu'il met devant toi. Une fois que le plan de reconstruction est là, que les outils sont autour de nous, que Dieu a mis en place des choses, qu'on y va avec la pleine dépendance à Dieu. La 5e étape, c'est se lever et construire. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Lorsqu'on reçoit un plan d'un entraîneur pour nous amener à notre objectif, on ne met pas sa tablette. S'il nous dit, OK, à 6 heures, tu vas mettre ton cadran, tu peux mettre à 6 heures ton cadran, mais snoozer jusqu'à 9 heures. Si on ne respecte pas le menu qui est lié à l'entraînement, on ne va pas y arriver. Si on ne lève pas les poids demandés, on ne va pas y arriver. Personne ne glisse tout seul vers être un bodybuilder. Personne ne glisse tout seul là. De la même manière, personne ne glisse tout seul vers un mariage en santé. Personne ne glisse tout seul vers une santé spirituelle. Personne ne glisse tout seul dans une réconciliation. Les ruines dans notre vie, on ne peut pas dire « Ah, le temps arrange les choses ». C'est comme un peu notre facture d'hydro. Je ne peux pas dire « Ah, j'ai reçu ma facture d'hydro, mais le temps arrange les choses ». Tu vas avoir des problèmes si tu as cette vision-là. Les intérêts n'arrangent pas les choses. Donc, dans une situation de ruine, il y a un travail de collaboration avec Dieu qui se fait. Il y a des pas qui vont se faire. Il y a des pas qui sont le fruit d'une repentance sincère. Dieu donne les outils. On doit les utiliser. Dieu il est là pour nous accompagner. On doit faire nos devoirs, sachant qu'il est là, qu'il nous accompagne avec nous, qu'il nous donne la capacité. C'est de faire le pas de foi. Il y a un prix à payer. Ça ne va pas se faire sans difficulté. Il va y avoir parfois des rencontres difficiles. Il va y avoir parfois des confrontations. Il va y avoir parfois des temps de prière, de jeûne, des temps où on va pleurer, des temps où on va se lamenter, des temps où on ne comprendra pas la réaction de l'autre. Même si Néhémie et toute son équipe ont rencontré plein de difficultés dans sa vie, dans la reconstruction. Ils en ont vécu plein, de l'intérieur et de l'extérieur. Ils ont poursuivi, ils ont persévéré et ils sont arrivés à reconstruire la muraille avec l'aide de Dieu. Dieu qui était là, qui accompagnait. Peu importe la ruine dans laquelle on peut se trouver dans notre vie, le Seigneur veut nous amener à nous sortir de là. Que ce soit un problème relationnel, que ce soit peu importe une dépendance dans ta vie, le Seigneur veut nous reconstruire. La preuve, on était des ruines. On était des ruines. Toute l'humanité était en ruine. Dieu avait une juste vision de la situation dans laquelle on se trouvait. On était morts. Dieu savait exactement ce qui nous avait amenés là. C'est le péché qui nous avait amenés là. C'est le péché qui avait détruit ce que lui avait créé. Cette belle relation avec Dieu, le péché l'avait détruit. Dieu avait une vision claire de la situation souhaitée pour sa gloire à lui. C'était quoi? Venir nous réconcilier, nous sauver, nous donner la vie, nous faire vivre, nous donner cette vie éternelle-là. Vivre avec nous. Dieu avait un plan de reconstruction. Dans son amour, dans ses tripes, il a été touché. Il a envoyé Jésus, ce qu'il y avait de plus précieux. Jésus est allé, il s'est levé, il a construit, il s'est impliqué à 100%. Il n'est pas mort juste un peu, il est mort complètement. Il a donné sa vie complètement pour nous. Il s'est ruiné pour nous déruiner. Voyez à quel point le Seigneur veut nous sortir de nos ruines. Il le fait, il s'est impliqué à 100%.
il veut continuer de le faire parce il veut nous amener à le refléter. Il veut nous amener à être ses témoins partout, ses témoins de personnes que Dieu a sauvées, que Dieu transforme, que Dieu amène à s'aimer les uns les autres, que Dieu amène à briller dans la population parce que les gens vont voir il y a quelque chose de spécial au travers d'eux. Ils s'aiment les uns les autres. Ils sont ensemble. Ils sont unis. Et le Seigneur veut nous amener à vivre ça jusqu'à temps que toute son Église soit construite. Et le jour où son Église va être construite complètement, il va revenir, il va nous amener avec lui pour l'éternité dans le paradis. Le salut qu'on a en Jésus-Christ est la preuve que le Seigneur veut nous sortir des ruines qui nous entourent, des ruines que parfois on a causées, relationnelles, peu importe dans notre couple, dans nos finances, partout, le Seigneur veut nous amener à le refléter pour être ses témoins. Et il fait ce travail-là, il s'implique à 100%. On peut saisir tous les outils qu'il nous donne pour avancer. Donc, peu importe dans l'état où tu te trouves aujourd'hui, le plan de Dieu pour toi, c'est de te sortir de tes ruines. Le plan de Dieu pour moi, c'est de me sortir de mes ruines. On commence par identifier ces ruines-là dans notre vie. On les confesse à Dieu. On confesse à Dieu le péché qui nous a amenés là. On se repent. Ayons une vision claire du produit final de cette chose-là qui est en ruine aujourd'hui. Où est-ce que le Seigneur veut m'amener? On regarde le plan qui nous est offert pour y arriver. On saisit les outils, on s'implique à 100%, comme Jésus s'implique aussi à 100%. On est unis à lui. Il veut s'impliquer, impliquons-nous. C'est par sa puissance qu'on s'implique. On ne s'en sort pas. Il nous donne le fardeau d'avancer parce que c'est son fardeau à lui, puis il nous accompagne dans le fardeau. Il nous implique à 100%. Laissons-nous impliquer à 100% dans ce projet-là de reconstruction. Levons-nous et construisons pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut dire ça tout ensemble? Levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Que le Seigneur nous amène là où il désire. Que le Seigneur puisse reconstruire les murailles qui sont détruites. Je vais inviter l'équipe de célébration. Je vais prier. Seigneur Jésus, tu es cet architecte. On a besoin de toi. On a besoin de toi dans les défis qu'on vit, dans les ruines qu'on peut vivre. Et des fois, on a peur d'aller voir des personnes pour se réconcilier. On a peur d'aller parler avec eux. Des fois, on a blessé. Des fois, Et Seigneur, viens combler. Seigneur, on te confesse que des fois, c'est notre orgueil qui nous amène à construire des murailles autour de nous qui détruisent d'autres affaires, qui détruisent des relations. Seigneur, viens guérir, viens enlever nos peurs, viens enlever notre orgueil, viens enlever tout ce qui fait entrave à ta gloire, Seigneur. Reconstruis-nous, on a besoin de toi. À chaque jour, Seigneur. Amen.